Découvrez à travers ce journal de campagne une société dynamique, source de création qui fait de ses ambitions le moteur de sa progression. Bienvenue sur Africa 24. Djibouti-Ville, capitale de la République de Djibouti, concentre à elle seule plus de 60% de la population du pays. Posée sur les rives du stratégique détroit de Bab el-Mandeb, la ville regarde passer chaque jour l'un des flux maritimes les plus importants du monde. Ici, à la charnière entre la mer Rouge et l'océan Indien, cargos et navires marchands relient l'Afrique, l'Europe et l'Asie, captant ainsi près de 10% du commerce maritime mondial selon les données officielles. Les corridors du port de Djibouti représentent un levier essentiel de croissance économique et d'intégration territoriale pour notre pays. Grâce à ses infrastructures portuaires modernes, Djibouti s'est imposé comme un point d'appui incontournable pour son grand voisin, l'Éthiopie. Privé d'accès à la mer, ce pays de plus de 1,18 million d'habitants fait transiter près de 90% de son commerce extérieur par les ports djiboutiens. Dans la capitale, la croissance est visible. La population augmente de 3 à 4% chaque année, portée par l'exode rural et les opportunités économiques liées aux activités portuaires et logistiques qui représentent plus de 70% du PIB du pays. L'inauguration du réseau routier témoigne de notre engagement collectif en faveur du développement régional, de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et du développement de la ville. Pour accompagner cet essor, les autorités développent de grands projets dans le cadre de la vision Djibouti 2035, tout en préservant le patrimoine de Djibouti-Ville, comme la mosquée Amoudi, mêlant tradition et ambition économique. À Djibouti, la gestion des archives publiques est un enjeu stratégique. Les archives nationales ont organisé un atelier de versement des documents administratifs réunissant responsables et archivistes. L'objectif est d'encadrer le transfert régulier des documents des administrations vers les dépôts nationaux pour assurer leur conversion, traçabilité et accessibilité. Cette démarche s'inscrit dans la modernisation administrative et le renforcement de la transparence publique, plusieurs ministères ayant déjà commencé les versements. La formation que nous ouvrons aujourd'hui visant à renforcer la centralisation, la conservation et la valorisation des archives historiques des institutions publiques, surtout dans un premier temps les départements ministériels au sein des archives nationales. Sur le terrain, les autorités structurent le processus via des actions concrètes. Des ateliers forment les agents publics aux techniques d'archivage, à la sélection et au transfert des documents vers les archives nationales. Ces rencontres permettent de créer des services d'archives ministériels qui serviront de relais avec l'institution centrale. Parallèlement, une politique nationale d'archivage a été définie: tri, classement, inventaire, conservation sécurisée, supervisée par les archives nationales conformément à leur mission légale. La formation que nous ouvrons aujourd'hui comportera une partie pratique et une partie théorique. La partie théorique permettra de présenter les principes, les normes qui encadrent la gestion et le versement des archives publiques. Cette politique à long terme vise à établir une mémoire institutionnelle solide pour la continuité de l'action publique, la justification des droits des citoyens et la recherche. Les archives sont considérées comme un socle de transparence administrative et une aide à la décision. Bien que les coûts exacts entre formation, locaux, numérisation, sécurité ne soient pas toujours publics, les autorités djiboutiennes jugent cet investissement essentiel pour une gouvernance moderne et un patrimoine durable. Située au nord de Djibouti, la région de Bok se révèle comme un territoire à la fois discret et stratégique, bordé par la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb. Avec une population estimée à environ 37 000 habitants, répartis sur près de 4 700 km², cette région se distingue par une faible densité mais une forte croissance démographique et une population majoritairement jeune. La ville de Bok, chef-lieu régional, concentre une part importante des habitants et demeure un carrefour humain où cohabitent principalement les communautés Afa et Soumali Issa, témoignant d'une diversité culturelle profondément ancrée dans les traditions de la Corne de l'Afrique. La région de Bok a mis en place un projet d'environnement avec l'appui de l'OIM. Et c'est à partir donc, de cette idée donc, de préserver l'environnement qui est venue aussi petit à petit à germer l'idée de mettre en place un développement durable. Au Bok,
offre un contraste saisissant entre mer et désert, avec des mangroves, les îles volcaniques des Sept Frères, les plages et le massif de Mabla. Cette région dévoile une biodiversité exceptionnelle et un décor rude mais fascinant où lever de soleil et vent chaud se côtoient. Malgré un climat semi-aride, ces espaces naturels, encore peu exploités, constituent un potentiel touristique pour l'écotourisme, la plongée et l'aventure. Des projets de recyclage et de développement local contribuent à sa transformation progressive. Et les perspectives à moyen terme, à court et à moyen terme, c'est d'abord diversifier les produits que nous faisons en colorant le produit pavé d'un coteau bloquant qui est ici, mais également nous allons construire des pavés routiers qui sont faits à base de tous les produits recyclés. Économiquement, Obok vit principalement de la mer, notamment de la pêche artisanale et de l'élevage des chèvres dromadaires, complété par des petites cultures irriguées, le commerce local et l'informel. Ancienne capitale coloniale et située sur une route maritime majeure, Obok est une région en pleine mutation, combinant tradition, résilience et ambition de développement. Située au nord de Djibouti, la région de Tadjoura se distingue par ses paysages entre mer et montagne, mais aussi par une démographie relativement modeste. Avec une population estimée à plus de 100 000 habitants pour une superficie d'environ 7 300 km², Tadjoura reste faiblement peuplée avec une forte présence de communautés nomades vivant de l'élevage et du pastoralisme. Tadjoura, la capitale régionale, concentre une part importante de la population et constitue le principal centre urbain. La population est majoritairement jeune et les conditions de vie restent marquées par des défis liés à l'accès à l'eau, à l'alimentation et aux infrastructures de base. Cette évaluation permettra de mieux cibler les besoins et d'adapter les stratégies pour renforcer l'autonomisation des communautés. Les caisses de solidarité et les infrastructures sociales sont des leviers importants pour améliorer les conditions de vie. La proximité, c'est la clé pour une solidarité efficace. L'économie de Tadjoura repose principalement sur la pêche, l'exploitation et l'exportation du sel, notamment via le lac Assal, et le commerce portuaire stratégique renforcé par des infrastructures modernes. L'élevage et l'agriculture de subsistance sont également importants malgré le climat aride. Enfin, le tourisme émerge grâce aux plages, aux paysages volcaniques et aux sites naturels comme la forêt du Dey. Nous sommes ici présents aujourd'hui pour une cérémonie de 11e édition du tournoi d'amitié qui fait l'objet de rencontrer tous les jeunes de toutes les régions pour pouvoir renforcer la cohésion sociale. Et tous les jeunes de la République ici présents se rencontrent en termes culturels, en termes de sport, pour qu'il y ait un échange fructueux. La région de Tadjoura se distingue également par son essor sportif et social. Le football, avec l'AS Tadjoura comme figure de proue, est très populaire. Des initiatives comme des marches et des campagnes de sensibilisation promeuvent l'activité physique contre les maladies non transmissibles. Le sport à Tadjoura, un puissant utile de cohésion sociale et de mobilisation pour la jeunesse, particulièrement face aux défis économiques et sociaux persistants. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre régulièrement. Merci de votre confiance à nos programmes.